Hebdo du samedi 12 mars 2016, fidèle du rendez-vous hebdomadaire de l'information sur Esaü TV. Bonsoir et merci de nous suivre. Partons pour la première rubrique, les infos dont voici les titres. Le candidat Sébastien Germain Adjavon à la présidentielle 2016 s'est prononcé. Vous aurez sa déclaration dans cette rubrique. Résumé de l'actualité politique au Bénin. Les Béninois étaient aux urnes dimanche dernier. Nous y reviendrons. Et puis les grandes tendances de la Sénat, nous en parlerons aussi. Nous reviendrons sur la déclaration du président de la Sénat. Le nouveau gouvernement de Boni Yayi a découvert dans cette édition également. La réaction des Béninois après le vote du dimanche également, nous y reviendrons. En page internationale, nous parlerons de l'élection au Niger et du procès de Laurent Gbagbo qui a repris cette semaine. Bienvenue à tous, c'est devant caméra que Sébastien Germain Adjavon a affirmé, je paraphrase, « Je reste fidèle à mes engagements, je respecterai mes engagements, ma signature, quels que soient les résultats que donnera la Cour constitutionnelle. » Nous vous prions de suivre la déclaration de Sébastien Germain Adjavon. Mesdames et messieurs, chers journalistes, je vous remercie d'être présents pour la courte intervention que je m'apprête à faire. Dimanche dernier, des millions de Béninoises et Béninois se sont rendus aux urnes. Je tiens à les en remercier car les conditions d'organisation du scrutin n'étaient pas des plus simples. Par leur vote, nos concitoyens ont témoigné de leur attachement à notre démocratie. Je tiens plus particulièrement à remercier les centaines de milliers d'électeurs qui m'ont accordé leur suffrage. Par leur vote, ils ont clairement exprimé leur volonté de rupture apaisée dans un large rassemblement. C'est pour moi, mais aussi pour tous les membres de la coalition de rupture, le signe que le changement s'impose. Plus que jamais, il nous faut tourner la page. Depuis, comme tout le monde, j'attends sereinement que la Cour constitutionnelle prononce les résultats. Notre Constitution est très claire. Seule la Cour constitutionnelle a les prérogatives pour prononcer les résultats. Compte tenu du faible écart prononcé par la Sénat entre moi-même et M. Patrice Talon et même avec M. Lionel Zinsou, il est important que la Cour constitutionnelle prenne tout le temps nécessaire pour vérifier l'authenticité et la validité de tous les résultats, ce que ne pouvait pas faire la Sénat. Par conséquent, tout reste encore ouvert. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec M. Patrice Talon et d'autres candidats dans la coalition de rupture et nous avons pris l'engagement mutuel de soutenir celui d'entre nous qui sera présent au second tour. Quel que soit l'ordre d'arrivée, cet engagement sera respecté. Je vous remercie. C'est à travers une déclaration médiatique que le secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigri, a informé les Béninois du nouveau gouvernement, donc du remaniement ministériel qu'a opéré le président Boni Yayi à 3 semaines seulement du fin de son règne. Suivez-les ou découvrez le nouveau gouvernement de Boni Yayi avec Kader Achirou.
À 3 semaines de la fin de son mandat présidentiel, Boni Yayi, chef de l'État béninois, effectue un remaniement ministériel. Un remaniement qui fait naître un nouveau gouvernement consacré par le décret 2016-125 du 10 mars 2016, comprenant 3 nouveaux ministres d'État, à savoir ministre d'État chargé de la Défense nationale, Théophile Yarou, ministre d'État chargé du travail, de la fonction publique et de la réforme administrative et institutionnelle, Aboubakar Yaya, ministre d'État chargé des travaux publics et des transports, Gustave Sonon. À la suite de ces 3 modifications au sommet de l'État, 6 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Cultes, Toussaint Adjehounou, ministre de la Santé, Antoine Doma, ministre chargé de la microfinance, Valentin Sopin, ministre de l'Industrie et du Commerce, Frédéric Dohou, ministre chargé de l'Emploi des Jeunes, des Petites et Moyennes Entreprises, Aziz Brissot Yarou, et la ministre de la Famille et des Affaires sociales, de la Solidarité nationale des handicapés et des personnes de 3e âge, Clarisse Amoussou. Le reste du gouvernement demeure sans changement. Comme l'ancien gouvernement, la nouvelle équipe comporte 28 ministres. Les passations de charges devront se tenir au plus tard le lundi 14 mars 2016. Après le scrutin du dimanche 6 mars dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a annoncé les grandes tendances. Nous revenons dessus. Suivez le président Emmanuel Tiando. Elle a rendu public les grandes tendances du scrutin présidentiel de 2016. La Commission électorale nationale autonome a donné les grandes tendances provisoires telles en ressort du dépouillement effectué sur l'ensemble du territoire national, notamment dans l'ensemble des 546 arrondissements du Bénin. Nombre d'inscrits 4 702 168. Suffrages exprimés 3 10 888, hormis les bulletins nuls. Taux de participation 64,03%, hormis les bulletins nuls. Après avoir appelé le nombre d'inscrits, Emmanuel Tiando fait le bilan des suffrages recueillis par chacun des candidats. Au nombre des 33 candidats à l'élection présidentielle, les suffrages des 5 premiers attirent l'attention. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. Abdoulaye Biochane, 264 515 voix, soit 8,79%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. Les suffrages recueillis par les candidats ont été communiqués par les différents coordonnateurs d'arrondissement au moyen d'un système de transmission vocale téléphonique informatisé et sécurisé mis en place par la Commission électorale nationale autonome. Le président de la Sénat en finit par un appel à l'esprit patriotique de tous les candidats et leurs militants de garder tout le calme nécessaire en attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, seule institution dont les décisions sont sans recours. Les électeurs béninois se prononcent suite aux grandes tendances de la Sénat. On les écoute au micro Esaü TV de Cadet Achiro. On a suivi la tendance donnée par la Sénat. D'ailleurs, nous saluons cette proactivité de la Sénat qui a vite libéré ces résultats-là, ce qui a soulagé la population. Et nous avons vu que ça a quand même reflété un peu l'expression du peuple. Si vous avez 2 candidats potentiels qui sont des candidats de la rupture qui ont pu avoir ce score, quand on met les 2 voix ensemble, ça veut dire que le peuple s'est exprimé déjà, le peuple opte a priori pour une rupture. Donc, on ne peut pas reprocher grand-chose à ces résultats dans la mesure où l'organisation a été relativement bien faite par la Sénat. Les résultats qui sont sortis des urnes
ont révélé ou ont confirmé cette détermination de la population à éradiquer une certaine forme de malgouvernance qui s'est imposée dans le pays depuis que nous avons connu la démocratie. Vraiment, la Sénat a étonné le monde. Sinon, à mon noble avis, avec les résultats que le Sénat a donnés, ces résultats ont apaisé les uns et les autres. Sinon, si la Sénat avait proclamé un chaos, nous ne serions pas ici présents. Bon, moi, je ne suis pas le président du Sénat, ni un membre de la Sénat. Donc, c'est pour la première fois qu'on a vu un bon Sénat dans notre pays. Mais moi, mon objectif, je veux un bon président dans mon pays. Je veux un bon conducteur qui va nous unir pour avoir de la grande paix dans mon pays. Je remercie la Sénat pour le travail qu'elle avait fait pour cette année. C'est du jamais vu. En 48 heures, les résultats sont bien précis. Pour le moment, ça va. Je le remercie. Je suis fier à ces résultats. On veut aujourd'hui que la Cour constitutionnelle n'a qu'à nous donner le résultat général aujourd'hui pour qu'on va connaître le second tour. L'autre qui est premier, si c'est soit ses talents. Le résultat là est au normal, mais nous à côté côté Sébastien Diavon, où on voit 120 000 pour le plateau. S'il y a le deuxième tour ou pas, c'est la Cour. Donc, pour que les candidats qui nous suivent à l'heure où nous sommes, Zissou, Talon et Adjavon, nous leur remettons le pays dans leurs mains. La page internationale, à présent, les informations glanées ça et là, le procès de Laurent Gbagbo qui a repris cette semaine et surtout la santé du candidat finaliste de la présidentielle au Niger, Mahama Amadou. Cette page nous est proposée par Enoch Laradé. Le candidat Ama Amadou, âgé de 66 ans, devait être évacué à l'hôpital de Niamey pour des soins le vendredi 11 mars. Les préoccupations de Ama Amadou ne sont pas un secret selon son porte-parole. Finalement, l'opposant est resté à la prison de Filingué. Et pour cause, des problèmes techniques sont évoqués le soir même par le ministre de la Justice qui a signé l'ordre de transfert de Ama Amadou. Il devait initialement être transporté en hélicoptère en compagnie de son médecin personnel, mais une panne aurait empêché son décollage. La situation reste confuse, puisque du côté du gouvernement, on a accusé que le candidat à la présidentielle ne voulait plus faire le trajet. Selon le porte-parole du gouvernement, qui explique que quand les pilotes sont revenus pour le transférer à l'hôpital de Niamey, il a estimé ne pas vouloir monter dans cet hélicoptère. Et c'est ainsi plus tard qu'ils apprennent que Ama n'avait que mal aux yeux. Côté opposition, il dénonce une volonté politique, puisqu'une demande de liberté provisoire tendant à permettre à Ama Amadou d'aller consulter ses médecins avait été faite, mais les tenants du pouvoir n'ont pas daigné l'accepter. Après plus de 2 semaines de suspension, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris cette semaine. L'ex-président ivoirien et son bras droit sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011. Depuis lundi, l'homme d'affaires libano-ivoirien et ancien soutien de l'ex-président Sam Mohamed Djidji a témoigné devant la Cour pénale internationale à La Haye. À l'origine, son témoignage devait permettre de consolider la thèse d'une planification au plus haut sommet de l'État de crimes contre l'opposition. Finalement, les propos de l'homme d'affaires ont continué à semer la confusion à la CPI. Durant la crise, il y a eu des morts, mais cela n'a pas été planifié, c'était dans le désordre, déclare-t-il. La grande absente du procès, c'est Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef d'État, recherchée par la CPI pour son implication présumée dans les mêmes crimes. Mais la Côte d'Ivoire a préféré juger elle-même l'ex-première dame. Condamnée à 20 ans de prison il y a 1 an, elle pourrait bientôt être poursuivie pour crime de sang devant la cour d'assises. Les juges ont donc estimé que la première dame était une pièce maîtresse du pouvoir Gbagbo. Info Hebdo, ces 4 rubriques. Après les infos, voilà ce qui a mouvementé l'actualité, en tout cas selon la presse béninoise. Suivez la revue hebdomadaire que nous propose Sylvie Kounakou.
Les grandes tendances du scrutin du 6 mars et impressions après vote des candidats Lionel Zinsou et Patrice Talon pour le second tour, les tractations pour le second tour, Patrice Talon et promesse électorale à Dagbo de Gbanamé, regard tourné vers la cour pour le résultat de la présidentielle, remaniement du gouvernement de Boni Yayi en fin du deuxième mandat. C'est en résumé les informations parues du lundi au vendredi. Le soleil levant nous a réveillés ce vendredi avec une information de désintoxication et titre. Intoxication, désinformation et manipulation des populations. Zinsou n'a jamais dit qu'il va supprimer le paillot et les émédiats. Et au sujet de la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle, rien ne se fera dans la précipitation ni sous la pression, selon les propos de Théodore Olo sur la parution de Soleil Info. Soleil Info qui nous a fait savoir aussi que Maître Isiaka a rétabli la vérité au sujet de la vague d'agitation après la publication des grandes tendances par la Sénat. Notre voix nous a au contraire mis en doute en titrant ce vendredi polémique autour des tendances de la Sénat. Le porte-parole et l'avocat de Sébastien Adjavon réagissent. Actu Express précise, les chiffres donnent gagnant Adjavon pour le second tour. Les avocats de Sébastien Adjavon appellent à la sérénité. Cette sérénité n'est point à demander à la RBK. Nous avons lu à la une de Actu Express, second tour de la présidentielle 2016, la RB sereine est toujours déterminée pour la victoire finale de Lionel Zinsou. À sa une, palmarès a affiché le communiqué de la coalition Le Chemin du Bénin. Ce communiqué apporte vendredi un démenti formel au sujet du soutien de la coalition à un des deux candidats proclamés pour le second tour. Un communiqué que notre voix a aussi publié. À l'opposé, le projecteur a annoncé que Pascal Koukraki choisit Patrice Talon. Patrice Talon a annoncé d'ailleurs son thème de campagne pour le second tour. Le coopérant l'affiche à la une du vendredi. La gravité de la rupture selon Talon et ses alliés politiques passe de la vengeance au régionalisme. Le jeudi, Nouvelle Tribune trouve que le décret 2016-024 portant régime indemnitaire applicable aux décès, SIG et leurs adjoints est pour vider la caisse de l'État. Ces derniers ont une indemnité mensuelle de 30 millions de francs non remboursables et un véhicule de fonction de 10 chevaux. Toujours le jeudi, Matin affiche soutien de Parfaite à Patrice Talon sur fond de grosses promesses vers une implosion de l'église catholique romaine au Bénin. Nassiara s'est interrogé à cet effet. Que répond Patrice Talon aux promesses anti-républicaines faites à l'église de Gbanamé? L'option Info affirme dans sa parution du mercredi, tractation pour le second tour de la présidentielle, Parfaite de Gbanamé réclame les ministères des cultes et des finances à Talon. Depuis le mardi, cette information fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Du lundi au mardi, la plupart des parutions ont relayé l'impression des candidats qui se sont prononcés sur le déroulement du scrutin du 6 mars. Dans le calme, les Béninois ont accompli leur devoir civique, nous a fait savoir la boussole dans la parution du lundi. Désormais assise, vous le devinez, la rubrique a changé, c'est le décryptage sur Info Hebdo. Décryptage qu'on fera autour des sujets de la déclaration de Sébastien Germain Adjavon, le remaniement ministériel, le décret portant prime des décès directeurs de cabinet adjoints, les SGM, secrétaires généraux de ministères et leurs adjoints. Nous parlerons également des résultats provisoires de la présidentielle 2016 au Bénin, les révélations ou les intoxications sur les finalistes Patrice Talon et Lionel Zinsou. Merci de nous suivre. Je vous présente mes consoeurs et confrères, la surprise de ce soir pour le décryptage politique. Elle est secrétaire de rédaction dans une radio Tokpa pour ne pas la nommer. Léa Gaglo, bonsoir. Bonsoir Yannick. Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Kader Achirou, bonsoir. Bonsoir Yannick. Enoch et Kader, des visages que vous connaissiez déjà sur Info Hebdo. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier thème, la déclaration de Sébastien Germain Adjavon. Enoch Laradé. Vous avez la déclaration de Sébastien Adjavon? Oui, je l'ai eu. Que dit-il? Adjavon qui reste fidèle à son engagement. On les avait vus au départ, avant tout d'abord le premier tour. Ils étaient ensemble avec Patrice Talon, Abdoulaye Biotchane,
Pascal Irénée Koupaki, Sébastien Adjavon lui-même. Il a... Vous voulez parler de l'alliance de la rupture? De la rupture. Donc Sébastien Adjavon est resté fidèle. Il a annoncé tout à l'heure à Marina Hotel qu'il reste fidèle à son engagement et quoi qu'en soit le candidat de la rupture qui sera finaliste, qu'il supporte. Que ce soit Patrice Talon ou encore Sébastien Adjavon qui ne lâche pas l'affaire, qu'il est toujours pour la rupture. Notre invité de ce soir, Léa Glago, Sébastien Germain Adjavon dit, je le paraphrase un peu, hein, il reste fidèle à ses engagements, à sa ceinture. Il a même parlé de ceinture, pardon. Ça suppose qu'il y avait déjà des accords de principe entre les fidèles de la coalition de la rupture, je dirais. Yannick Ekouyandé, il a fallu bien évidemment que la Sénat donne les résultats pour qu'on ait véritablement le contenu de ce qui a été déclaré à la mi-janvier entre ces différents candidats à la présidentielle. Et c'est une bonne nouvelle pour le peuple béninois de savoir que dans ce pays, il y a encore des gens qui respectent leur engagement. D'accord. Kadé Achero, vous êtes d'avis, Sébastien Germain Adjavon soutient Talon au cas où ce serait Talon qui finirait avec Lionel Zinsou? Oui, je crois que c'est tout à fait normal. Du moment où il a signé et il était membre de cette coalition de la rupture, il était normal que l'homme puisse s'engager dans une directive de soutenir un quelconque candidat de cette rupture qui se porterait au second tour. Donc je trouve cela tout à fait normal qu'il ait déclaré son soutien au candidat de la rupture s'il viendra au deuxième tour. D'accord, nous allons passer à un autre sujet. C'était un tour de table introductif. Les résultats provisoires de la présidentielle 2016 au Bénin donnent 28% et plus au candidat Lionel Zinsou. Candidat, je rappelle, des Foscori pour un Bénin émergent. Le parti au pouvoir ou l'alliance de partis au pouvoir, la RB, la Renaissance du Bénin et le PRD. 28% donc pour ce candidat, 24% pour le deuxième Patrice Talon, le candidat de la rupture pour le Bénin Nouveau. 23% et poussière aussi pour Sébastien Germain Adjavon. Kadé Achero, êtes-vous satisfait de ces résultats? Que je préviens, sont provisoires. Hein. Oui, je vois une satisfaction au niveau de ces résultats. En ce sens que le candidat Lionel Zinsou a eu 28% et 44%. Patrice Talon a eu 24% et Sébastien Adjavon 23%. Mais j'aurais beaucoup plus pensé Sébastien Adjavon au-dessus de Patrice Talon. Pourquoi? Dites-nous déjà pourquoi, oui. Compte tenu de la campagne que l'homme a eu à faire, compte tenu de la stratégie que l'homme a voulu de laquelle l'homme a voulu opter pour sa campagne. Et j'ai aussi remarqué quelque chose à travers ces résultats, que le vote du Nord maintenant compte beaucoup. Parce qu'au Sud, Lionel Zinsou n'a pas fait un grand score. Mais au Nord, on remarque qu'il a vraiment terrassé ses adversaires. Et je crois oui, au Nord peut-être, mais dans le Zou, dans le littoral où la RB soutien du candidat devait faire mal, oui. C'est Patrice Talon qui a raflé. Léa Glago. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Béninois ont grandi. Oui. Et dans cette grandeur des Béninois, on a remarqué que les politiciens n'ont plus leur mot à dire. C'est plus les inconnus, comme on les a appelés au début de cette élection présidentielle, qui ont raflé les meilleures voix. Et je pense que véritablement, il faut réformer la classe politique béninoise. Il faut qu'on revoie le système partisan au Bénin pour que véritablement, la politique soit désormais faite par les politiciens et non par des gens venus de nulle part, comme on a l'habitude de le dire. Vous faites très bien d'aborder cet aspect de la chose. Enoch Laradé, Sébastien Germain Adjavon, entre-temps des faiseurs de roi, puisque c'était eux, opérateurs économiques, qui finançaient les partis politiques ou les hommes politiques. Pareil pour Patrice Talon, deux inconnus en tout cas. Disons, Patrice Talon, c'est un vieux de la vieille, il a toujours fait de la politique, mais en sourdine, timidement. Voilà deux hommes économiques qui aujourd'hui posent ou veulent être président de la République et qui sont respectivement deuxième et troisième. Quelle analyse en faites-vous? Je ne dirais pas que le peuple aime l'argent, mais je dirais que le peuple aime ceux qui font du bien dans ce pays. Parce que, quoi, vous savez, ils ne sont pas que deux, ils sont au moins 5 sur la liste. Et Pascal Irénée Koupaki, Abdoulaye Biotchane, Sébastien Adjavon, Patrice Talon et Lionel Zinsou.
c'est les cinq finalistes. Les 5 majeurs. Les 5 majeurs qui étaient annoncés au départ, ils ont respecté leur place. Mais moi, j'avoue que Patrice Talon et comment on appelle, Sébastien Adjavon, ils ont étonné le public béninois. Parce qu'on ne pensait pas que ces deux personnalités... Vous restez fidèle à votre jargon culturel. Voilà. Ils ont étonné le public ou le peuple, vous vouliez dire. Ils ont étonné le peuple béninois parce qu'on n'estimait pas. Pour suivre le classement, on devait classer Pascal et René Koupaki, pourquoi pas premier. Oui. C'est Abdoulaye Biotchane deuxième, parce que ce sont ceux-là qui étaient dans la course. Oui. Classé Patrice Talon en 4e position, et Sébastien Adjavon en 5e. Sébastien Adjavon en 4e position, et les autres en 5e position totalement. C'est ce qui était prévu. Bon, vu les sondages sur le terrain, c'est ce qui était prévu, mais la tendance a changé et puis ça a donné ce que ça donne, vous avez vu. D'accord, la tendance a changé, ce qui donne Lionel Zinsou premier, Patrice Talon deuxième, Sébastien Adjavon troisième, Abdoulaye Biotchane quatrième, Pascal Irené Koupaki cinquième. J'ai envie de vous demander, Léa Glago, est-ce que ABT et Pascal Irené Koupaki ont déçu? Non, je ne dirais pas que ces deux candidats ont déçu. Au contraire, ils ont étonné. On ne donnait pas cher de leur peau. Beaucoup ont dit que Abdoulaye Biotchane a été plusieurs fois candidat et donc il n'a plus rien à prouver. Et pourtant, les Béninois lui ont permis d'être à la 5e place, ce qu'il n'a jamais eu lors des dernières élections. Quant à Pascal Irené Koupaki, c'est vrai, il avait un bon programme de société. Peut-être qu'il a été incompris par le peuple béninois qui, entre-temps, a voulu donner ses points, ses voix à des candidats qui sont partis faibles sur la liste de départ. Des gens qui sont partis faibles en ce sens qu'on les victimisait. Et le peuple béninois, si vous vous rappelez, en 2006, a porté le président Boni Yayi au pouvoir parce qu'entre-temps, on ne voulait pas de lui. On disait qu'il n'était pas au Bénin, qu'il n'est jamais resté avec tout ce que vous savez autour. Et donc, je pense qu'on est resté dans cette logique, le peuple béninois est resté dans cette logique et c'est ce qui a donné ce résultat-là. Oui, dans cette logique, le peuple béninois a voté, mais plusieurs parlent de vote sanction. Kadé Achirou, est-ce que Lionel Zinsou a été sanctionné du fait d'avoir été proposé, sinon imposé par le président Boni Yayi? Oui, je crois que le candidat Lionel Zinsou, si je peux l'appeler ainsi, aurait eu plus de chance s'il n'avait pas été porté par le président Boni Yayi. Et je crois que dans certaines zones, à travers le sondage, on a remarqué que la plupart de ceux qui en veulent au candidat Lionel Zinsou, en réalité n'en veulent pas à Lionel Zinsou, mais ils en veulent à Boni Yayi. Et du coup, l'ami de mon ennemi devient automatiquement mon ennemi. Donc, il était totalement remarquable qu'on constate cela. Mais peut-être si Lionel Zinsou avait été porté peut-être par l'un des hommes d'affaires, ou bien avait été porté en qualité de neutre, sans aucune affinité avec le gouvernement en place, je pense qu'il aurait plus de chances que ce que nous avons obtenu. Mais je tiens à souligner quand même que ça a été un vrai travail que la FCBE, parce que je sens que c'est la FCBE qui a vraiment travaillé pour le choix que nous avons de Lionel Zinsou. Le PRD ne sera pas d'accord avec vous? Le PRD a été battu, a été même, je dis, foudroyé par Sébastien Adjavon. Dans le plateau. Ouais, dans son fief. Et je crois que la FCBE, s'ils ont pu réaliser ce score pour Lionel Zinsou, pour moi, ça relève d'un miracle, franchement. Ça relève d'un miracle de ma part. Et de plus, si nous devons aller au-delà, quand vous prenez la RB qui est venue, comme quoi c'est Roséroué, et le candidat même s'est exercé à donner ce slogan, mais je ne vois pas ce que cette RB, cette Renaissance du Bénin, a apporté à Lionel Zinsou. Cette RB, je ne sais pas, j'aurais préféré même une alliance républicaine, l'alliance FCB seule, porter Lionel Zinsou que le PRD, la RB, qui n'ont rien. C'est votre avis et nous allons nous allons nous en arrêter là pour ce qui est de la présidentielle en cours au Bénin. En tout cas, les résultats que nous étions en train de décrypter. Et là, nous allons aborder le remaniement ministériel. À 3 semaines de fin de règne, Boni Yayi choisit de sauter des ministres et d'en nommer d'autres. Kadé Achirou, je reviens toujours à vous. Oui. Comment appréciez-vous cet acte de Boni Yayi? Boni Yayi, je dirais peut-être qu'il est toujours
soucieux de la bonne gouvernance, qui veut bien gouverner pour les 3 semaines qui lui restent. D'accord. En 3 semaines, merci Cadet. En 3 semaines, bonne gouvernance, Cadet, vous parlez. Enoch Lahadé, dites-nous, est-ce qu'en 3 semaines, ces ministres-là auront le temps de prendre connaissance de leur fauteuil, des réalités de leur ministère? Ils vont faire quoi en 3 semaines, Enoch Lahadé? Moi, je crois qu'ils ne feront pas grand-chose. Ils ne feront pas grand-chose en 3 semaines. D'ailleurs, le secrétaire général de la présidente disait qu'ils vont commencer les passations de service déjà le lundi. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Ils vont s'installer et commencer le travail. Je ne sais pas pourquoi Thomas Boni Yayi, le président de la République, a pensé à encore faire un remaniement déjà à 3 semaines de la fin de son mandat. À quoi ça va servir? D'autres diront que c'est pour le règlement des comptes ou bien pour remercier certaines personnalités. Des personnalités qu'il n'a pas respectées et qu'il n'a pas remerciées depuis 10 ans qu'il est au pouvoir. Léa Gago, avant que je ne vous passe la parole, moi je pense personnellement que le président de la République, il aime s'offrir un spectacle. Il aime buzzer. Et je pense qu'il est dans cette logique-là parce qu'à 3 semaines de fin de règne, qu'est-ce que ces ministres peuvent faire en 3 semaines? C'est la grosse interrogation. Il faut être honnête et reconnaître que Boni Yayi avait juste envie de s'amuser. Léa Gago, qu'en dites-vous? Je ne vois pas pourquoi vous êtes étonné, Yannick Kouyandé. Boni Yayi est habitué à ces genres d'actions spectaculaires. Ça ne nous étonne pas. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu aucun président de la République à 3 semaines de la fin de son mandat faire ce que le chef de l'État Boni Yayi a fait. Mais toujours est-il que c'est son droit, il en a les prérogatives. On va rester, on est dans le pays, on verra ce qui va se passer. Mais je suis convaincue que ces personnalités-là ne feront pas grand-chose à la tête de ces ministères avant le départ de Boni Yayi. Merci Léa. Cadet Achérou, comment appréciez-vous? Vous disiez déjà que c'est peut-être pour la bonne marche de travail que Boni Yayi a remanié à 3 semaines de la fin de son règne, oui? Tout à fait, mais ce qui est sûr, derrière ce remaniement, une idée se cache. Ici, forcément, oui. Une idée se cache. Soit c'est une équipe de campagne qui est mise en place, oui. Soit c'est une équipe qui va améliorer les performances gouvernementales de l'État. Non, ne parlez pas de performance, Cadet Achérou, soyons réalistes. Un ministère, c'est des structures, c'est des directions avec lesquelles il faut prendre contact, il faut faire des tournées, aller à la rencontre des directeurs, donner des consignes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 semaines? Peut-être on ne peut rien faire concrètement en 3 semaines. Oui. Nous connaissons Boni Yayi. Et Boni Yayi, peut-être, il n'est plus en harmonie ou bien il n'a plus cette ferveur de travail avec les personnes qu'il a éjectées de son gouvernement. Et comme Léa l'a dit tout à l'heure, il a ses prérogatives. Il est capable d'éjecter qui veut. Même le Premier ministre peut le sauter à la veille de sa passation. S'il veut, il peut le faire parce qu'il a ses prérogatives. Mais moi, je pense peut-être que c'est une équipe de campagne qu'il installe parce que j'ai constaté peut-être que c'est certaines têtes qu'il a enlevées. Pourquoi il n'a pas cherché peut-être à enlever le Premier ministre qui est candidat, qui devait s'occuper de sa candidature, et il a cherché à enlever d'autres à 3 semaines. C'est des interrogations, mais comme je le dis, ça peut être peut-être pour la bonne marche du gouvernement. D'accord. J'ai envie de conclure que ce sont des soubresauts d'un moribond. C'est quelqu'un qui est en fin de règne et qui a envie de buzzer toujours. Nous allons passer de ce remaniement ministériel-là à un décret. Boni Yayi ne cessera pas de surprendre le peuple béninois. C'est dire que pendant 10 ans, on a eu un président qu'on n'a peut-être jamais connu et qu'on ne connaîtra jamais. Comment est-ce qu'on peut décider, en fin de règne, de prendre un décret rétroactif de 10 ans qui dit, en tout cas, les enfants, les cousins, cousines, en tout cas les familles des décès de ministères, de SGM et consorts doivent être bien heureux, puisque désormais, ils auront une prime de 400 000 francs le mois et rétroactif. Ça nous fait 400 000 fois 12 les mois de l'année, fois 10 ans de Boni Yayi au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on veut faire à l'économie béninoise et Lahadé? Je dirais que l'économie sera à terre. Oui. Parce que vu toute cette somme, des milliards de francs CFA, à la fin de son règne... Environ 40 millions pour chaque décès par année. Oui. Environ, hein? Des véhicules qui seront mis à leur disposition. Déjà, ces sommes-là seront des milliards. Encore des nouveaux ministres qui sont élus, c'est encore des millions, voire des milliards qui seront encore gaspillés. Boni Yayi veut laisser quoi à la postérité? Il veut laisser quoi dans la caisse pour le prochain président? Bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il croit en sa continuité. Peut-être ils le feront, je ne sais pas.
Léa Gaglo, voilà une décision qui, en tout cas, si vous avez un parent décès, je deviens votre copine tout de suite. Hein. Mais au-delà de tout ça, soyons sérieux, soyons conséquents. Dites-nous, pourquoi avoir pris un tel arrêté et mieux rétroactif? Il a dit que je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. Je remarque comme vous que c'est surprenant cette décision. Et moi, personnellement, j'espère que la Cour constitutionnelle pourra sonner la fin de cette récréation. Parce que dans ce pays, pendant ces 10 ans, on a vu des travailleurs se plaindre tout le temps de leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées. Et Yahi Boni n'a rien fait. Bon, quand je dis rien fait, c'est pas... Dans ce sens. Dans ce sens. Et pourtant, des gens qui ont juste été directeurs de cabinet, quelques semaines, quelques mois, vont bénéficier des SGM, secrétaires généraux de ministère et leurs adjoints. Franchement, même si j'ai un parent qui est directeur de cabinet, je ne m'approcherai pas de lui. Parce que le fait juste de me rappeler que la loi sur la corruption peut poursuivre jusqu'à la fin de sa vie, je n'aimerais pas être à leur place parce que tu peux bénéficier de ces fonds et plus tard en répondre. Et qu'est-ce que tu vas dire? Juste parce que le chef de l'État a signé un décret? Non. Je pense que, franchement, le président qui sera élu et qui va prendre les rênes de la Marina en avril prochain a du pain sur la planche. Et moi, je me rappelle juste du fait que le chef de l'État, Boni Yayi, a dit qu'à un moment donné, ça va être dur. De toute façon, le président de la République, les candidats qui se sont présentés à cette élection savent ce qui les attend. Ils n'ont qu'à bien s'armer et savoir qu'ils ont du travail à faire pour redresser le Bénin. En tout cas, pour l'heure, c'est Lionel Zinsou ou Patrice Talon, le prochain président du Bénin. Kadé Achirou, je rappelle que ce décret-là, c'est bien ça, le décret 2016-024 est co-signé par Lionel Zinsou, le Premier ministre, le président de la République, Boni Yayi, et surtout le ministre des Finances, Komi Koutié. Oui, je dirais qu'ils l'ont signé, ils l'ont co-signé, mais je doute très fort que ce décret que Yayi a signé est, je sais pas, une validation ou bien puisse pouvoir aspirer à la prochaine passation de service. Parce que même s'il passe service à Lionel Zinsou, rien ne le garantit que c'est vraiment une vraie continuité et que Lionel Zinsou va marcher dans ses pas. Et parce que mais si Lionel Zinsou, ce que vous dites là, c'est suffisamment délicat. Si Lionel Zinsou ne veut pas marcher dans les plats de Boni Yayi, il a quand même aujourd'hui la prérogative d'être Premier ministre. Il a son mot à dire. On ne peut pas le forcer à signer des documents de genre. Rien ne garantit à Boni Yayi que quand il va passer son service à son dauphin, son chouchou dauphin, Lionel Zinsou, que Lionel Zinsou va emboîter ses pas. Lionel Zinsou peut avoir co-signé ce décret du genre avec même le ministre Koutié, peut-être parce qu'ils sont à la quête du pouvoir. Et il faut faire, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Et peut-être il sait que s'il ne le fait pas, et Boni Yayi peut le caler. Boni Yayi peut constituer une entrave à son élection à la présidentielle. Donc une fois, en tout cas pour ma part, une fois Lionel Zinsou président, on saura que c'est plus Lionel Zinsou le candidat de l'Alliance républicaine. Lionel Zinsou va changer. Il va changer parce que quand on fait déjà une rétrospection au caractère de l'intéressé, aux côtés de Laurent Fabius, on a déjà eu un portrait de la personne. Donc, wait and see, on attend pour voir, Yannick. Ouais, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que l'homme est ondoyant, changeant, mais je rappelle que ce sont des courants philosophiques. Parlons politique et continuons avec le dernier sujet pour finir avec le décryptage pour le compte de Info Hebdo de ce jour. Bonhomme parfaite. En pacte secret avec le candidat Patrice Talon. Est-ce de l'intoxication? Est-ce une révélation? Lionel Zinsou compte éradiquer le phénomène Zémidian, essence frelatée, renvoyer les vendeurs des rues de Cotonou, alors que tout cela constitue de potentiels électeurs. Kadé Achirou, non, j'étais déjà avec vous. Enoch Laradé, dites-nous, est-ce des intoxications ou des révélations? Ça peut être des révélations ou aussi des intoxications. Pourquoi? Dans chacun des cas, expliquez-nous. Révélations, pourquoi? Parce que Patrice Talon peut aller vers la base de Bonhomme. On sait que quand Parfaite a fait son entrée au Bénin, elle a eu beaucoup de popularité. Donc ces popularités constituent déjà des électeurs potentiels oui. pour Patrice Talon. Oui. Il peut aller négocier, on ne le sait jamais. Que peut-on pas faire pour être président de la République? Il peut aller même négocier. Même s'il faut vendre son âme au diable. Voilà, il peut aller négocier. Et Parfaite l'a dit publiquement que son candidat c'est Patrice Talon. Elle n'a pas choisi
Lionel Zinsou, on ne sait pas. Et on n'a pas eu la version de Patrice Talon pour savoir ce qui s'est Maître Djogbenou est monté au créneau pour dire que c'était de l'intoxication. Léa Gago, oui, pour démentir. Léa Gago, vous avez certainement écouté cette déclaration de Maître Djogbenou. Est-ce que vous la trouvez juste ou il y a des journaux qui ont titré qu'il se moque du peuple? Non, moi je pense que véritablement la liberté d'expression est reconnue à tout le monde et que chacun a le droit de choisir qui il veut. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les Béninois sont tellement devenus ingénieux, tellement intelligents, qu'on a le droit de tout dire parce qu'on sait qu'on ne sera pas sanctionné. La preuve, on ne dit pas ça sur les chaînes de télévision, oui, ni sur les stations de radio. Donc je pense que véritablement pour moi c'est de l'intoxication et on devrait arrêter. Chacun est libre d'être d'un courant religieux. Oui. C'est un choix. Ce n'est pas parce que telle personne me soutient aujourd'hui que je suis forcément avec cette personne. Et même si c'était le cas, en quoi cela gêne? C'est moi qui suis allé signer mon pacte et j'en réponds. Et donc moi je pense que véritablement il faudrait qu'on arrête. Certes, même si on a envie de voir son candidat gagner, il faudrait qu'on arrête, qu'on sache raison garder. Ce pays est à nous tous. On n'a pas le droit de se liguer les uns contre les autres. Merci Léa Gago. Et ce sera sur ces notes que nous allons nous en arrêter là pour Info Hebdo de ce jour. Il n'y a malheureusement pas eu les insolites. Nous en sommes désolés. Nous allons nous rattraper, j'y arrive enfin. Nous allons nous rattraper le samedi prochain. Les insolites, vous les aurez. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.